Bonjour chers amis, j'espère que vous allez super bien. Soyez les bienvenus. On m'appelle Gildas Semevotonocoin, je suis entrepreneur et c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu as 15 à 50 ans, si tu es en quête d'idées d'entreprise ou tu as ton idée mais tu ne sais pas comment la concrétiser, ou plutôt tu es un cadre ou un futur cadre d'entreprise, tu cherches à passer à un autre niveau de ta vie et de ta carrière, tu cherches à être libre financièrement, tu te retrouves au bon moment et à la bonne place. Avant d'entamer le thème d'aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler cette grande et merveilleuse aventure que nous avons démarrée qui s'appelle de quoi ont besoin les jeunes pour réussir. C'est une série, nous avons fini la première saison, nous sommes à la deuxième saison et cette fois-ci à la deuxième épisode intitulé Jeune, comment découvrir le but de ta vie. Hier, nous avons répondu à la question jeune, quel est le but de ta vie? Est-ce que tu l'as déjà découvert? Je te souhaite encore la bienvenue, installe-toi confortablement. Aujourd'hui, nous allons décortiquer un peu plus le sujet du but. Et le travail à faire aujourd'hui est divisé en deux parties. La première partie, je vais partager avec toi quelques pistes par lesquelles les gens arrivent à découvrir le but de leur vie. Et en deuxième partie, je vais partager encore quelques stratégies et réflexions en 5 points pour que tu puisses aborder désormais la question du but de façon pratique. Alors, revenons alors à la première partie. Les gens arrivent à découvrir leur but et surtout ici nous parlons de jeunes. Tu peux découvrir le but de ta vie à travers par exemple une rencontre visionnaire. Ce que j'appelle rencontre visionnaire, c'est une rencontre à la limite surnaturelle. Dans le monde chrétien, par exemple, certaines personnes peuvent parler de rencontre avec Dieu, rencontre profonde avec Dieu, où ils ont entendu la voix de Dieu par rapport à certaines questions de la vie, par rapport à certains besoins de la vie. Et ces personnes-là choisissent, oui ou non, de répondre à cet appel. Ce n'est pas une question où vous êtes forcé par une force surnaturelle. Non. Le bon Dieu nous a toujours laissé notre libre arbitre. Donc, vous pouvez répondre à cet appel-là ou pas. C'est de la même manière où j'ai répondu à cet appel par l'initiative JER, c'est-à-dire Jeunesse éclairée et responsable. Et tu peux voir avec moi que nous sommes en train de progresser. Tout ce que je dis ici est certainement utile, est en train de transformer ta vie. Pour des personnes, c'est à travers des prières, des moments où ils sont fatigués de la vie, ils ont perdu le goût de la vie, ils travaillent, peut-être ils ont de l'argent, mais il n'y a pas un sens profond à leur vie. C'est-à-dire tout simplement qu'ils n'ont pas la paix intérieure. Vous savez, la paix intérieure est l'un des plus grands secrets pour pouvoir réussir dans la vie. Lorsque vous faites quelque chose, quels que soient les obstacles, où vous avez la paix, c'est une force terrible pour pouvoir surmonter les obstacles, pour aller de l'avant, réussir et impacter son monde. Le jeune que tu es, c'est à toi de voir l'option qui te convient. À ce niveau de rencontre visionnaire, certaines personnes font des rencontres inattendues. Regardez, pour les chrétiens, regardez dans les Actes des Apôtres comment l'apôtre Paul a rencontré Dieu sur la voie de la route de Damas, de façon fortuite. Il ne s'attendait pas à ça et il a répondu à l'appel de Dieu. Il était sur une voie qui est totalement opposée à la nouvelle voie qu'il a entamée et il a impacté le monde chrétien à un niveau où ses prédécesseurs, ceux qui ont même marché avec Jésus, n'ont pas pu le faire. Et ce type de rencontres ont lieu également dans le monde non chrétien. Il y a certaines personnes qui ne sont pas
des chrétiens qui ont eu ces genres de rencontres. Des fois, c'est sur leur lit de mort. Ils ont fleuré la mort. Et pendant ces moments, ils ont eu des rencontres divines. Et suite à cela, peut-être que c'est un homme très riche, aisé. Lorsqu'il était sur le lit de malade, en se réveillant, il décide de consacrer toute sa richesse, par exemple, à une cause noble. Peut-être par rapport à la vaccination, par rapport à une maladie, par exemple, ou par rapport à la cause des jeunes, par rapport à la cause des femmes maltraitées, ou par rapport à la cause des paralytiques, les gens frappés de polio. Il y a beaucoup d'exemples. Mais ce que nous retenons ici, c'est que c'est par des rencontres peu ordinaires. Toi, en tant que jeune qui m'écoute actuellement, tu n'es pas obligé de croiser les bras et d'attendre ces rencontres. D'attendre, peut-être tu es en train de prier, que tu es chrétien ou non, tu es en train de prier, tu cherches une rencontre, cela ne se produit pas ainsi. Et si tu continues à suivre cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi. Alors, deuxième grand point, les gens arrivent à découvrir le but de leur vie par les dons naturels. Les dons naturels, ce sont ces choses-là, c'est quelque chose que Dieu a placé en vous. C'est quelque chose qui a été placé en vous par le divin. Et la découverte de tels dons, la plupart du temps, c'est un indicateur. Cette découverte est un indicateur pour pouvoir te mener vers ton but. Alors, ce sont des choses que nous faisons généralement sans effort. C'est naturel. C'est naturel. Nous avons du plaisir à le faire. Vous voyez, je ne suis pas le plus éloquent, ok, des conférenciers, des gens, des youtubeurs, ou quel que soit le nom, mais je prends de la joie. J'ai du plaisir à partager, voilà, ces choses-là, ces informations-là avec toi en ce moment. Tu vois, j'ai du don pour cela. Et nous allons avancer, alors pas à pas, pour que tu puisses en savoir davantage. Donc, tu peux également passer à travers tes dons et tes talents pour découvrir le but de ta vie. Troisième chose, tu peux également utiliser ta passion. Regardez, il y a Mike Murdock qui a dit: votre passion est un indicateur des problèmes pour lesquels vous êtes créé pour résoudre. Ce par quoi tu es passionné là, c'est un indicateur qui dit les problèmes auxquels toi tu es destiné à apporter des solutions. Donc, tu peux commencer par analyser tes passions et de par tes passions ou ta passion, tu vas découvrir ce pourquoi tu es sur la terre. Je suis un passionné de lecture. J'aime dévorer les livres. J'aime dévorer l'information transformatrice. J'aime écrire. Je suis peut-être un piètre écrivain, mais ce que je sais, c'est que j'aime écrire. Maintenant, après, on peut travailler à affiner ces talents et ces dons d'écriture. On peut actualiser ça. On peut raffiner ça, tel de l'or. Mais ce que je sais, c'est que je suis passionné par cela. Alors, toi qui m'écoutes, de quoi est-ce que tu es passionné? C'est la première partie. J'espère que cela t'a aidé. Abordons à présent la deuxième partie. Et cette deuxième partie va me permettre de partager 5 stratégies et pistes de réflexion avec toi pour que résolument tu puisses maintenant aborder. Découvrir d'abord et aborder le but de ta vie. Alors, comme nous l'avons vu hier, c'est le but de ta vie, c'est en quelque sorte le message ultime que tu vas envoyer, que tu envoies au monde qui t'entoure pendant ton existence sur cette terre. Alors vous voyez, c'est capital, c'est la source même, c'est une quête profonde, une quête personnelle profonde. Et j'ai découvert en 2015, quand j'ai écrit mon premier livre, Pourquoi est-ce que vous êtes sur la terre, j'ai découvert que la découverte de son but ultime sur cette terre est étroitement liée à notre bonheur, à notre joie. Tu n'es pas sans savoir que l'objectif de tout être humain sur cette terre-là, c'est quoi? C'est d'être heureux, de se sentir bien dans sa peau
et d'avoir le sentiment d'avoir été utile à quelque chose à la fin de la journée. Et lorsque nous n'avons pas de but, il nous manque quelque chose. Ce n'est pas un problème de matériel, ce n'est pas un problème d'argent. L'argent est très bien et nous devons tous l'avoir. Il faut l'avoir. Si vous ne l'avez pas, c'est que vous avez des problèmes. Mais ce qui crée le véritable bonheur, la joie, c'est le fait d'avoir découvert ton but et d'être en train de l'accomplir. Alors, ceci définit nos choix dans la vie. Vous voyez? Donc, quand tu ne sais pas, tu n'as pas découvert ton but dans la vie, tes choix seront difficiles ou bien tu vas faire de mauvais choix. Ceci définit nos principes et nos valeurs, c'est-à-dire ce qui est prioritaire pour nous. Il y a certaines personnes, ce qui est prioritaire pour eux, c'est la famille. La famille, leur foyer, les enfants, leurs femmes. Qu'est-ce qui est la chose la plus importante pour toi dans la vie? Est-ce les affaires, l'entreprise? C'est quoi? C'est à travers ton but que tu peux parvenir à définir tes valeurs profondes. Alors, première stratégie, piste de réflexion, c'est quoi? Il faut te connaître toi-même. N'est-ce pas que quelqu'un a dit « Connais-toi toi-même ». Est-ce que tu te connais? Qui tu es? Moi, c'est Gildas. Gildas, qui tu es? Alors toi qui me suis, mets ta main sur ton front et dis qui tu es, ou sur ton cœur pour dire qui tu es, qui tu es, qui je suis. Réponds à cette question-là. Cela va te mettre sur la piste de ton but. Alors, la question qui tu es, pour pouvoir y arriver, je t'invite à faire l'analyse SWOT, c'est-à-dire tu vas définir quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses, quelles sont tes opportunités et quelles sont tes menaces. J'ai déjà fait le même exercice dans le passé. Alors, comme force, qu'est-ce que j'ai? J'ai écrit ici, par exemple, la facilité à communiquer. Je sais écrire des livres, des articles, je m'intéresse aux autres, je suis patient, je sais tenir la main aux gens pour les amener au résultat, etc. Pour toi, c'est quoi? Écris-le. S'il faut mettre une pause sur cette vidéo, mets la pause et écris. Maintenant, par rapport à tes faiblesses, quelles sont tes faiblesses? Comme faiblesse, par exemple, j'ai noté ici, j'ai un niveau moyen dans la maîtrise du digital. Question digitale, bon, ce n'était pas vraiment mon fort. Donc, il a fallu que je revoie vraiment ça. Je dois prendre, il y a des certifications, par exemple, que je dois prendre. Et je ne suis pas assez discipliné dans le passé pour cela. C'est à toi de noter, je dois encore traiter un certain aspect de ma timidité. Voilà, dans le passé, j'étais quelqu'un de très timide, malgré tout ce que j'avais en moi qui bouillonnait. Alors, comme opportunité, par exemple, j'ai mis que les gens ont besoin, il y a le besoin d'accompagnement, le besoin de formation, de dédication extrascolaire. Ce besoin-là existe. Les jeunes ont besoin de ça. Les gens ont besoin d'accompagnement. Comme autre opportunité, les entreprises aussi en ont besoin. Donc, ça, c'est juste c'est à toi de voir par rapport à toi-même. Tel qu'on fait l'analyse là pour les idées d'entreprise, tel qu'on fait aussi pour les entreprises, c'est pareil. Les menaces, par exemple, il y a de la concurrence, il y a beaucoup de coachs autoproclamés, il y a beaucoup de formateurs, ainsi de suite dans le secteur. Il y a une absence de cadre juridique, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de corps qui assainit un peu le secteur et tout ça. Donc ça, par exemple, c'est des menaces. Donc, l'objectif ici, c'est de pouvoir faire ce travail-là sur toi-même pour voir quelles sont tes faiblesses, faiblesses ou points d'amélioration, quelles sont tes forces, quelles sont tes opportunités et quelles sont tes menaces. Alors, l'objectif ici, c'est dès que tu découvres tes forces, tu dois être plus focalisé sur ces forces-là pour les raffiner tel de l'or qui a été découvert. Au lieu de passer ton temps à être focalisé sur tes faiblesses ou tes points d'amélioration, tu vas être plus concentré sur tes forces et donc les raffiner, les amplifier, te former par rapport à ça, chercher plus d'informations, chercher à faire des choses, à découvrir de nouvelles choses par rapport à ces forces-là pour les amplifier
et alors bénéficier, aller jouir, aller prendre les opportunités qui sont de l'autre côté. Il faut te focaliser sur cela. Ton point de focalisation ne doit pas être les menaces. Je ne dis pas de négliger tes menaces, mais tu dois être plus focalisé sur les opportunités et sur tes forces. Et tes points d'amélioration ou faiblesses et tes menaces vont être comme le miroir. Tu vas te regarder pour voir à quel niveau de progression tu es. Notez ceci. Tout ce qui est notre point focus, notre point de focalisation, de concentration, tout ce qui est notre point de focus prospère. Alors, lorsque tu te concentres sur tes points, tes forces, tes opportunités, que tu travailles, cela te prend du temps, cela te prend de l'énergie, cela te prend de l'argent. Vous avez entendu parler une fois de citoyen qui dit que tout muscle qui n'est pas exercé, qu'on n'utilise pas, s'atrophie. Donc, cette partie des faiblesses vont s'atrophier. Et les menaces également, je ne dis pas de négliger les menaces. Les menaces auront peu d'influence sur toi si tu te concentres sur tes opportunités, que tu prends des dispositions par rapport aux menaces également. Deuxième stratégie et point de réflexion que je te propose est, encore une fois, les dons et les talents. Quels sont tes dons et tes talents? Nous avons abordé cela dans la première partie. Tu dois faire le point par rapport à cela. Et non seulement les dons et les talents, mais ta passion. Qu'est-ce qui est ta passion? J'ai parlé de mes dons et des talents, la capacité à prendre la parole en public. J'ai la capacité à coacher, la capacité à enseigner. Et je suis quelqu'un de très convaincant. À toi, quelle est ta part? Quel est ce qui te concerne? C'est à toi de noter cela. Et par rapport à ta passion, qu'est-ce qui te passionne? Je suis passionné de lecture, passionné d'écriture, passionné d'aventure. Ça, c'est moi. Mais dans ton cas, c'est quoi? À toi de savoir. Ces choses te dirigeront vers ton but. Également, intérêt. Quels sont tes intérêts et tes préférences? Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce qui t'intéresse? Il faut l'écrire. Maintenant, très important, quelles sont tes révoltes? Les révoltes, au lieu de les interpréter de la mauvaise manière, peuvent être des pistes pour nous, pour aller vers notre but. S'il y a quelque chose qui te révolte, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui est la solution à ce point de révolte-là. Donc, il faut savoir. La question est, qu'est-ce que je peux faire pour pallier ce problème-là? Alors, est-ce que tu me suis? Si on est ensemble, alors, situation, quelles sont les situations que tu attires? Généralement, je suis attiré par des gens qui ont des défis par rapport aux dons, talents que j'ai. Accompagnement, coaching, formation, conseil, voilà. Et puis, j'ai permanemment cette envie-là de pouvoir faire quelque chose, pas distribuer de biens forcément, mais faire quelque chose pour pouvoir être utile à une personne qui a un défi. Il y a également les gens auxquels tu es utile. Il est très important de savoir à qui tu es utile. Es-tu plus utile aux jeunes? Es-tu plus utile aux vieillards? Es-tu plus utile aux femmes ou aux hommes? C'est très important pour découvrir le but de ta vie. Alors, deuxième, on va dire troisième plutôt, point, écoute ton intuition. L'intuition, c'est la boussole intérieure. Dans le monde chrétien, par exemple, il y a aussi, à part l'intuition qu'on appelle la voix intérieure, il y a la voix du Saint-Esprit. Et vous pouvez, même si vous êtes un non-chrétien, vous pouvez aisément comprendre cela. Regardez, vous êtes un esprit. Vous n'êtes pas un corps, que votre seul corps. Vous êtes un esprit. Tu es un esprit. Je suis un esprit. Parce que Dieu, notre Créateur, c'est un esprit. Alors nous sommes enfants d'esprit, esprit. Et regardez, nous ne pouvons pas nous connecter à Dieu par le corps. Nous nous connectons à Dieu par notre esprit. Alors, lorsque il s'agit pour toi d'aller au-delà de ta petite personne, tu as besoin de ce point, de ce haut débit de connexion qu'est le Saint-Esprit, qu'est l'Esprit de Dieu, qui peut communiquer avec ton esprit. Et là, tu vas recevoir des messages. Et ça dépend de ton point de ton degré de spiritualité, de connectivité. Combien de fois tu es sensible au Saint-Esprit? Combien de fois tu es sensible
à la parole qui est le véhicule par lequel Dieu peut agir. Mais lorsque tu n'es pas de ce côté, il y a la voix intérieure, l'intuition. L'intuition, c'est, comme je le disais, la boussole intérieure. Elle te permet d'aller dans la bonne direction. Et c'est pour cela que c'est très important. Pour pouvoir faire confiance, pour pouvoir utiliser ton intuition, tu dois faire attention à tes émotions, à ton état d'esprit, à tes pensées. Tu dois faire attention à tout cela. Sinon, tu vas dire que c'est ta voix intérieure, alors que c'est un autre bruit que tu as entendu. Parce que la voix intérieure, la véritable intuition, va te diriger sur la voie qui te mène à ta destinée, et non le contraire. Alors, il faut faire confiance alors à l'intuition ou à la voix du Saint-Esprit. Les deux sont valables. Il y a d'autres pistes également. Il faut, pour les chrétiens, il y a également la parole de Dieu que vous pouvez lire, qui peut vous inspirer. Alors, il faut alors écouter ces voix-là et accepter d'aller faire certaines expériences. Accepter aller vers certaines opportunités. Comprenez, toi, cher jeune qui m'écoute, que la découverte du but dans ta vie, c'est un parcours. Ce n'est pas quelque chose où, comme des flashs, ça vient en même temps, tu as découvert, oh youpi, ça y est. Non, 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 non. Depuis 2008, que j'ai eu une éclair, j'ai travaillé. Pour démarrer, je suis passé par des étapes. Mon père m'a dirigé vers la formation comptable, étant conseillé par mon oncle pour que j'aille dans je devienne militaire, ce que j'ai refusé. Mais sur la voie, à un moment donné, j'ai commencé par prendre mes propres décisions. Et plus je prends mes décisions, plus je suis dirigé vers la voie de ma destinée. Je savais que j'allais faire quelque chose qui aura un rapport avec l'enseignement. Au début, j'avais pensé que je devais aller faire des longues études et avoir un doctorat et devenir professeur d'université. Parce que je veux être enseignant des enseignants. Je veux être à un niveau où je sois capable d'apporter la connaissance transformatrice. À un moment donné, j'ai dû mettre une pause pour la thèse de doctorat parce que j'ai vu que pour ce que je poursuis, j'aurai mieux à atteindre mes objectifs si je me dirige vers le coaching, vers la formation, vers la consommation d'informations transformatrices de vie. Cela ne veut pas dire que j'ai abandonné les autres choses, mais il faut pouvoir définir des priorités. Donc, à un moment donné, toi, en tant que jeune, tu peux être amené à aller travailler dans une entreprise. Ce n'est pas mauvais. Tu peux être amené à aller faire certains stages. OK? Et tout cela, prends-le comme un parcours pour avoir des informations. Il y a des stages que j'ai faits qui m'ont apporté le sujet de mes mémoires. Il y a certains stages que j'ai faits et à partir de là, j'ai pu lancer mon entreprise. Et il m'a fallu devenir quelque part aide comptable, après devenir enseignant, vacataire à l'université, ainsi de suite. Je fais le point aujourd'hui, je fais que tout cela m'a convergé vers mon but ultime dans la vie. Alors, ne te plains pas de ce que je suis en train de te parler, que tu vois que bon, pour toi c'est quasi impossible, tu ne comprends pas grand chose parce que tu es en stage, tu es dans un boulot qui ne te plaît pas. Non, cherche le bon côté des choses et définis maintenant un plan. Rentre dans un plan de travail, de transformation qui te conduit pour te dire par exemple, d'ici 2 ans j'arrête ceci, je commencerai ceci, ou tout en faisant ceci, je vais démarrer telle formation. Ok. Pour telle chose, je dois clarifier telle chose, il me faut lire un tel livre, il me faut contacter telle personne. Est-ce que tu me suis un peu? Alors avançons. Le point suivant, c'est accepter, expérimenter et explorer. Si tu veux découvrir ton but dans la vie, tu dois accepter, expérimenter, explorer. Dès que les enfants, ils aiment découvrir, tu dois aimer cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire sortir de ta zone de confort. Être amené à faire plusieurs activités. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. N'attends pas que la flash, n'attends pas une rencontre visionnaire. Ceux qui ont eu des rencontres visionnaires et
je t'ai donné leur exemple. Ce ne sont pas des gens qui se sont assis là quelque part pour dire que j'attends rencontre visionnaire. Et pourtant, beaucoup de jeunes, surtout dans le monde des chrétiens, beaucoup de jeunes tombent dans ce piège où ils sont là, en train de prier depuis des années, disent j'attends que Dieu me révèle. Oh, tu as déjà fait. Engage ta capacité à réfléchir. Utilise ça. Si tu crois vraiment en Dieu, tu dois pouvoir savoir que tu as l'esprit du Christ en toi. Désormais, tu as la pensée du Christ ou bien. Donc, imaginez que tu as la pensée du Créateur en toi. Tu vas faire quoi? Tu vas réfléchir, sortir de grandes choses. Tu dois agir plus que tout le monde. Maintenant, tu es là. Bon, bref, avançons. Le point suivant, c'est de... Donc, avant de quitter ce point, j'aimerais ajouter qu'il faut accepter, faire des voyages par exemple, tenter plusieurs activités, aller faire des rencontres inspirantes. Va à des conférences, va à des rencontres. Je me souviens, il y a un homme au Bénin, un cadre d'entreprise, un haut cadre d'entreprise que j'ai rencontré lors d'une conférence. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que en réalité, quand j'ai lancé ma première entreprise, mes contacts se retrouvaient avec la mairie. Et la mairie m'a appelé pour cette formation et organisée par le gouvernement. Et quand j'ai été, c'est juste 1h ou 1h30, mais à la fin, comme je lisais des livres, j'ai appris quelques stratégies, j'ai cherché à entrer en contact avec le conférencier. J'ai gardé le contact avec lui et après, cela a changé des choses, a réorienté ma capacité à chercher des financements pour mes projets. Et ça a eu un impact positif. J'ai progressé par rapport à ce point. Donc, accepte alors faire ce type de rencontre. Cela va être très utile pour toi. Le point suivant, trouver un équilibre entre ce qui te passionne et la contribution, ta contribution pour ceux qui t'entourent. Ok? Quand nous parlons de but et de passion, il ne faut pas se concentrer sur l'aspect personnel, trop sur l'aspect personnel de la chose. Tu dois regarder les autres. Tu dois pouvoir réfléchir à la façon dont cette passion-là qui te brûle peut apporter quelque chose de plus aux gens. Tu dois réfléchir à cela. Et tu dois réfléchir à comment tes dons et tes talents peuvent servir aux autres. Je suis parvenu à la réflexion ou à la conclusion que si Dieu a placé des dons et des talents en nous, ce n'est pas pour nous. Nous ne passons pas en premier. C'est d'abord les autres. Vous allez peut-être dire, qu'est-ce qu'il dit? Regardez, lorsque l'idée même d'entreprise, laissons à part le capitalisme, l'idée d'entreprise, c'est d'apporter quoi? Des solutions aux problèmes des gens. Donc c'est toi qui apportes d'abord la solution. Ce n'est pas les autres qui apportent l'argent d'abord. Tu apportes la solution avant que l'argent entre. C'est ainsi. Ça, c'est ma conclusion, c'est ma réflexion. Si cela est valable, cela te parle, vas-y. Je pense que cela va être très utile. Et fais tes propres expériences. Il faut un équilibre entre ce qui te passionne et donc le monde qui t'entoure. Second, le point suivant de réflexion, qui va être le dernier point dans cette vidéo, est se connecter aux autres. Tu sais, en tant que jeune, tu tournes en rond et tu ne connais pas ton but dans la vie. Et la raison, ce qui te bloque, c'est tout simplement le fait de ne t'avoir pas connecté aux autres. La connexion aux autres veut dire tout simplement se rallier ou aller vers ceux qui ont les mêmes principes et les mêmes valeurs que toi. Ceux qui vont dans le même sens que toi. Des mentors qui vont dans le même sens, qui font les choses ou qui véhiculent le même message que tu aimerais véhiculer. Il faut aller vers eux. C'est ce que j'ai fait aussi il y a quelques années, où j'ai sélectionné certains auteurs, j'ai fait leur liste. J'ai dit tel auteur, je dois l'étudier à fond. Pas juste aller lire 2 livres et 3 livres. Non, il y en a, j'ai lu
une trentaine de livres sur lui. À un moment donné que j'étais challengé, je rencontrais un défi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je dormais une nuit. J'ai vu ce monsieur-là qui était venu me voir et qui m'a dit, va prendre tel livre et regarde à telle page. Et la solution était là-bas. Comment est-ce que c'est possible? À toi de découvrir. Ça c'est mon expérience. Ça peut ne pas être forcément la tienne, mais je partage juste avec toi pour que tu saches à combien de fois c'est puissant de former un égrégore avec ceux qui vont dans le même sens que toi, ceux qui ont le même état d'esprit, hein? Ceux qui vers des communautés qui véhiculent le même état d'esprit que toi, des personnes qui partagent les mêmes idées, les mêmes valeurs, la même vision. Ok? Et qu'est-ce que cela te permet de gagner? Je t'ai donné un exemple. Cela aussi te permet d'avoir des conseils précieux. Cela te permet de bénéficier d'un appui. Appui de tout genre. Ça peut être financier, parce que quand on parle d'appui, souvent c'est à cet aspect on pense. Mais généralement, il y a des personnes qui m'ont donné, qui m'ont juste dit une seule parole, et cela a bouleversé beaucoup de choses dans ma vie. Et c'est très précieux, c'est plus précieux que l'argent. L'argent est très utile, mais il y en a encore plus précieux qui te permet de produire l'argent. J'aimerais que tu notes que cela peut prendre du temps. Cela peut prendre du temps. 2018 à 2020, ça fait combien d'années? Ça fait 12 années, si je ne me trompe pas, au moins 10 ans. J'ai passé du temps. Je suis passé de entrepreneur dans la plomberie à coach formateur et ainsi de suite. C'est un parcours. Mais ce qui est important, c'est d'avoir la certitude d'être en train de progresser dans le bon sens, le temps que tout soit clair. Le plus important, c'est même quand tu es cadre d'entreprise,